L'objectif de ce tutoriel est de vous apprendre à appliquer une forme sur une vidéo ou sur tout autre élément multimédia avec Camtasia 2020. À titre d'exemple, je vais ajouter une vidéo sur un texte. Ce texte jouera le rôle de la forme. L'idée est que la vidéo remplisse le texte afin de créer un texte avec un effet animé créatif. Pour ce faire, je vais utiliser une des nouvelles fonctionnalités offertes par la version 2020 de Camtasia et réservée aux utilisateurs avancés. Cette fonctionnalité s'appelle le cache de piste. Comme vous allez le voir, cette fonctionnalité va vous permettre de décupler les effets créatifs. Je vais commencer par ajouter une vidéo sur la piste 1. Je vais aller dans ma bibliothèque pour rechercher ma vidéo que je vais glisser, déposer sur la piste 1 comme ceci. Et je vais ajouter une annotation sur la piste supérieure, à savoir la piste 2. Je vais donc dans le panneau des outils Annotation. J'ajoute une annotation de type texte, comme ceci. J'écris mon texte, prévention. Je vais aller dans le panneau de propriétés pour changer la police, de manière à sélectionner une police épaisse, comme par exemple Arial Black. Et je vais également augmenter la taille de mon texte. Je peux également utiliser donc le curseur pour l'espacement vertical et également paramétrer mon espacement horizontal. Si maintenant je rejoue, vous noterez que ma vidéo s'affiche derrière mon objet texte. Or, la vidéo doit s'afficher dans la forme de la piste 2. Donc en fait, l'élément multimédia de la piste supérieure doit se comporter comme un masque d'écrêtage. Pour ce faire, il me faut activer le mode cache de piste. Oui, c'est vrai, ce mode est caché, car comme je l'ai indiqué précédemment, cette fonctionnalité est davantage destinée aux utilisateurs avertis de Camtasia. Pour activer ce mode, je clique sur ce petit œil qui se trouve au niveau de la piste 2. Je fais un clic droit souris, ce qui me permet d'afficher un menu contextuel qui me propose 4 modes cache de piste. Je sélectionne le premier, Alpha. Et maintenant, si je regarde le rendu sur le Canva, vous noterez que la vidéo remplit la forme de la piste 2 qui se comporte comme un masque d'écrêtage. Pour ceux qui connaissent Photoshop, vous devez être certainement familiarisé avec les masques d'écrêtage. Bien évidemment, j'ai la possibilité d'ajouter des effets supplémentaires comme des transitions, des animations, etc. sur ma forme, à savoir sur mon annotation texte. Par exemple, ici, je vais ajouter une animation de type incliné vers la droite. Je sélectionne l'animation que je glisse et dépose sur mon annotation texte en piste 2. J'étends sa durée comme ceci. Et maintenant, si je rejoue, vous avez vu avec quelle simplicité je peux appliquer une forme à une vidéo. Je peux également appliquer une forme à une image. Je n'ai pas tout à fait fini avec mon tutoriel car avant de vous quitter, il me reste à vous apporter une précision et pas des moindres. Je vais maintenant ajouter une deuxième vidéo sur la piste 1 après mon premier clip vidéo. Je vais rejouer et là, vous notez que mon deuxième clip vidéo n'est pas visible dans le Canva. Vous n'entendez que l'audio. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le mode cache de piste s'applique à la totalité de la piste, c'est-à-dire à la totalité de la piste 2. Mais rassurez-vous, il est possible de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Pour ce faire, je vais donc sélectionner mon annotation texte
et mon premier clip vidéo et les grouper en faisant donc un clic droit souris pour afficher le menu contextuel et sélectionner l'option grouper, comme ceci. Puis, je vais tout simplement désactiver le mode cache de piste en faisant un clic droit souris sur l'œil et en sélectionnant l'option aucun. Et donc maintenant, lorsque je rejoue mon deuxième clip vidéo, il s'affiche bien à l'écran. Et maintenant, regardons le résultat. C'est plutôt pas mal pour un premier petit exemple. J'aurais aussi très bien pu appliquer une forme à mon deuxième clip vidéo. Allez, pourquoi pas. Je vais par exemple ajouter une annotation forme de type ovale. Je retourne dans le panneau Outils, Annotation, je clique sur l'onglet Forme et je sélectionne la forme ovale que je glisse et dépose sur le plan de montage et j'ajuste sa durée à la durée de mon deuxième clip vidéo. Et maintenant, sur le canevas, je vais donc ajuster son positionnement dans l'espace comme ceci. Donc maintenant, si je rejoue, vous voyez bien que la forme cache ma vidéo. Donc comme précédemment, je vais tout simplement faire un clic droit souris sur le petit œil de la piste 2 pour activer donc le mode cache de piste. Je sélectionne alpha et maintenant lorsque je rejoue donc ma vidéo, je la vois bien s'afficher dans mon ovale. Donc je vais aller au bout de la procédure. Donc comme précédemment, je vais donc grouper ces deux éléments, donc avec un clic droit grouper, et je veille donc à redésactiver le mode cache de piste en sélectionnant aucun. Et enfin, pour terminer mon exemple, je vais ajouter une petite transition, donc juste au début de ce deuxième groupe. Par exemple, une transition, voilà, de type store, comme ceci, que je vais d'ailleurs agrandir comme ceci. Et maintenant, je vais rejouer ma vidéo. Voilà de quoi vous donner des pistes de réflexion. En résumé, vous l'aurez compris, l'élément multimédia défini comme cache de piste sur la piste supérieure devient un masque et il n'est pas visible dans la vidéo finale. Et maintenant, à vous de jouer. Laissez libre cours à votre créativité avec la fonctionnalité cache de piste de Camtasia 2020.